Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour son amour qu'il manifeste pour nous encore ce jour. Amen. Il nous permet de le servir. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Nous sommes sur cet espace ce jour, la place CP1, pour annoncer la vérité de Dieu. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Prêcher la parole de Dieu. Afin que tous ceux qui sont dans l'économie de Dieu, tous ceux qui appartiennent à Dieu puissent découvrir la vérité de la parole. Amen. Et sortir du faux. Amen. Et nous ne sommes contre personne. Nous ne sommes contre aucune église. Amen. Nous ne sommes contre aucun pasteur. Jamais. Nous ne sommes contre aucun prophète. Jamais. Nous ne sommes contre aucun prêtre. Jamais. Nous voulons seulement vous dire la vérité de Dieu. Amen. Afin que les écailles tombent de vos yeux. C'est ça. Pour que vous puissiez reconnaître la vérité de votre Père et vous convertir. Amen. Et nous vous demandons de poser des questions. Amen. Tous ceux qui veulent comprendre la vérité. Tous ceux qui ont soif de la vérité. Amen. Vous pouvez poser vos questions et nous allons répondre avec la Bible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Question. Monsieur Emmanuel. Ok, donc, dès l'avant, nous attirons l'attention de tout le monde. Ici, nous faisons à la phase de questions-réponses. Le frère a sa question. Le frère va te donner tout le temps qu'il faut pour poser ta question. Et à ton tour aussi, quand il va répondre, la patience. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, c'est le frère Emmanuel. Tout à l'heure, dans les prêches des frères, j'entendais à bas la religion. Donc, je voulais savoir, vous prêchez quoi au juste? Nous prêchons la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, comment vous la prêchez? Nous prêchons l'évangile. L'évangile. Romains 16, 15, le Seigneur a dit allez et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. D'accord. Et vous prêchez cette bonne cela nouvelle? que nous sommes en train de faire. Comment est-ce que vous prêchez votre bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. C'est elle que nous annonçons. Et vous avez un temple? Nous prêchons la bonne nouvelle. Mais vous avez un lieu pour prêcher cette bonne nouvelle-là? Ou bien vous marchez, vous promenez pour prêcher cette bonne nouvelle-là? Le lieu, ce n'est pas ce qui est important. C'est ce qui sort de nos bouches qui est important. Non, mais vous prêchez cette bonne nouvelle, l'objectif c'est quoi? Et cette bonne nouvelle, c'est quoi l'objectif? C'est pour que les âmes soient converties. Marc 16, 15 à 16, disons. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui va croire à cette bonne nouvelle-là et qui sera baptisé, il faut suivre, sera sauvé. C'est le but de notre présence ici. Maintenant, on continue. Celui qui ne croira pas à la bonne nouvelle sera condamné. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça que nous sommes venus annoncer. Pour que ceux qui sont de Dieu puissent entendre sa voix et qu'ils puissent accepter sa parole pour être sauvés. Question. Merci pour cette belle lecture. En fait, je suppose que vous n'avez pas compris ma question. Vous dites abat la religion. Vous-même, vous êtes de quelle confession religieuse? Nous ne sommes pas des religieux.
Nous sommes des chrétiens. Amen. Tu vois, ta question n'a pas lieu d'être posée. Quelqu'un qui dit à part la religion, c'est qu'il n'est pas religieux. Voilà. Nous sommes des chrétiens. Amen. Shalom. Le chrétien n'est pas religieux. Jamais. La religion vient du diable. C'est ça. Vas-y. La religion, c'est le fait de s'approcher soi-même de Dieu. Oui. Avec ta propre pensée. Pas avec la parole de Dieu. Jamais. Mais c'est envoyer ta propre pensée. Tu vois, tes propres efforts. Oui. Le premier religieux, là, c'est Caïn. Le premier religieux, c'est Caïn. Caïn est fils du diable. C'est ça. Mais il sait aussi qu'on s'approche de Dieu. Qui lui a dit ça? Il sait qu'on fait autel. Caïn a fait son autel, Abel a fait son autel. Oui. Mais Abel s'est souvenu que Dieu, lorsque Adam est tombé, il a pris des feuilles de figuier, voulant se couvrir lui-même. Oui. Il fait ses propres efforts. Et Dieu dit non, toi tu m'appartiens. Je ne te laisserai pas dedans. Jamais. Dieu a retiré ça. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui a fait le travail qu'il faut pour que Adam soit reconnu comme sa sémence. Amen. Et Dieu prend un animal. Dieu tue l'animal. Il verse le sang sur l'autel. Et il prend la peau d'animal pour recouvrir Adam et Ève. Amen. Shalom. Adam, sémence de Dieu. Oui. Abel, sémence de Dieu. Oui. C'est que Dieu là, il a tué animal. Mais Caïn, sémence du diable, veut apporter ses propres efforts. Attention. Abel lui fait ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait. Mais Caïn fait lui ses propres efforts, sa propre pensée. C'est ça la avec Dieu. Et Dieu n'accepte pas ça. Jamais. C'est ça qui est la religion. C'est ça. Abel là, ce que Dieu a fait là, ce que Dieu a dit là, c'est ça lui vient faire. Et Dieu a créé ça. C'est ça le christianisme. Amen. Shalom. Je peux? Oui. Ok. La religion, est-ce que le mot religion existe dans la Bible? Il y a dans la Bible. Alors, On va te montrer. qu'est-ce qu'on dit de la religion dans la Bible? Paul était religieux. Oui. Autant il était dans comme le judaïsme. Il était religieux. Mais quand il est sorti du judaïsme, là, il est sorti de la religion, il est devenu chrétien. Acte 26, avec verset 4. Tu vas voir. Paul était religieux. Dans le judaïsme, il était religieux. Mais quand il est sorti, il n'est plus religieux. Acte 26, 4, disons. Il est écrit. Oui, ma vie. Il dit sa vie, Paul. Il parle. Ma vie. Dès le premier temps. Dès les premiers temps. De ma jeunesse. Est connue de tous les Juifs. Est connue de tous les Juifs. Puisqu'elle s'est passée à Jérusalem. Puisqu'elle s'est passée à Jérusalem. Au milieu de ma nation. Au milieu de ma nation. Ils savent. Depuis longtemps. S'ils veulent le déclarer. Ils veulent le déclarer. Que j'ai vécu pharisien. Que je dis maintenant. C'était le passé. Paul n'est plus pharisien. Jamais. Paul était pharisien. Il a mis son passé clair. Il dit, j'ai vécu pharisien. Ils savent. Depuis longtemps. S'ils veulent le déclarer. Que j'ai vécu pharisien. Selon la secte. La plus rigide. De notre religion. Il était religieux avant. C'est ça. Mais il n'est plus religieux. Il est devenu chrétien. Acte 11, verset à 26. Paul n'est plus religieux. Il était religieux avant. Il dit, j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Il était religieux avant. Mais quand il est sorti de là, il n'est plus religieux. Amen. Il est devenu chrétien. Amen. Alors, verset 26. Attends, on va lire verset 26. Oui. Barnabas se rendit ensuite à Tarse. Répondre. Quand je finirai, tu auras la parole. Oui. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse. Pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé. Il l'amena à Antioche. Pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. Que pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens. Shalom. Paul est passé de l'étape religieuse au christianisme. Amen. Shalom. Parce que la religion, là, c'est la voie du diable. C'est ça.
Et il a condamné le judaïsme. Il s'est opposé au judaïsme. Pour dire la véritable voie de Dieu, c'est le christianisme. Amen. Nous ne sommes pas des religieux. Jamais. Nous sommes des chrétiens. Amen. Question. Ok. On va prendre Jacques 1, verset 26. On dit ici, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en prise, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Faut continuer, mais pas fini. Faut continuer. Jacques 1, On a lu ça et la religion vient du diable. C'est ça. C'est ce qu'on a lu ça là. Tu vois qu'on a pas lu ça là. Quand tu vois des gens qui disent avant la religion, ils s'arrêtent d'une question. Toi tu crois que tu leur montres une nouvelle chose. Tu n'as pas peur. Toi tu crois que c'est le meilleur du monde. Faut lire. J'ai dit Jacques 1. Oui, lisons. Verset 26. On lit. J'ai pas dit de continuer. Non, t'as dit de continuer. Mais il ne s'est pas arrêté là même, la continuer même. J'ai dit. Non, Si quelqu'un. oui, lisons. Laisse-moi continuer. Je lis jusqu'à haut pour nous maintenant. Parce que moi, c'est ce que moi, je voulais savoir. Mais pour moi, je lis jusqu'à haut. Parce que moi, c'est Jacques 1, verset 26. Maintenant, il faut que je continue jusqu'à haut. On va continuer pour toi. Oui, il ne s'est pas arrêté là. On va l'arrêter. Ok. Non, on va dire qu'il a dit beaucoup de choses sur la religion. Il dit c'est la religion que Dieu veut. Mais moi, on dit ça. On a vu toutes ces choses là. Oui. Oui, disons. Jacques 1. Oui. À partir du verset 25. Oui. Mais celui qui aura plongé Oui. les regards Oui. dans la loi parfaite, Oui. la loi de la liberté, Oui. et qui aura persévéré, Oui. n'étant pas un auditeur oublieux, Oui. mais se mettant à l'œuvre, Oui. celui-là Oui. sera heureux dans son activité. Oui. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en prise, mais en trompant son cœur, et s'il ne ferme pas sa bouche, et s'il trompe son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si c'est dit religieux, Oui. et il n'arrive pas à fermer sa bouche, il trompe son cœur, la religion qu'il pratique là, c'est zéro. Continue. Au verset 27, Oui. la religion pure. La religion, en fait, tu as arrêté là. Il a même dit religion pure. Que ça nous effraie pas. Oui. On va dire pour t'aider. On dit que toi-même là, tu n'es pas arrivé loin. Voilà. Tu es arrivé loin même. Oui. Shalom. Il dit la religion pure. La religion pure. Oui. Et sans tâche. Et sans tâche. Devant Dieu notre Père. Devant Dieu notre Père. Consiste à visiter les orphelins. À visiter les orphelins. Il ne parle pas du christianisme. Il parle de la religion. Le christianisme, c'est pas visiter les orphelins. C'est de quoi pour être sauvé. Amen. Il ne faut pas confondre les choses. Shalom. Il ne faut pas confondre les choses. Vous lisez la Bible dans un journal. Ici, il ne parle pas du christianisme. Il parle de la religion. Shalom. Les efforts de l'homme pour s'approcher de Dieu. Attention. Ça ne sauve pas quelqu'un. Jamais. Disons. La religion pure. Même si tu mets ce que c'est bien, mais ça ne sauve pas. Claire. La seule chose qui te sauve, c'est la foi en la parole de Dieu. Amen. Shalom. Oui, disons. La religion pure. La religion pure. Et sans tâche. Et sans tâche. Devant Dieu notre Père. Devant Dieu notre Père. Consiste à visiter les orphelins. À visiter les orphelins. C'est les veuves. C'est les veuves. Dans leur affliction. Dans leurs afflictions. Et à persévérer. Et à persévérer. Des souillures du monde. Du monde. Amen. Voici la religion. À se préserver des souillures du monde. Shalom. Voici la religion. Yeah. Mais cette religion-là, oui. Est-ce qu'elle conditionne le salut? Question. Tu vois, il parle des efforts de l'homme. Tu vois un peu? Oui. Qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle. Amen. Shalom. Dis tout. L'homme a des efforts. L'homme doit bien se conduire. Oui. Ça, c'est bon. Tu vois, quand Moïse a donné la loi, là, il a demandé à l'homme de bien se conduire. Tu comprends? Tu comprends? Mais cette conduite-là ne donne pas la vie. Shalom. Shalom. Elle ne donne pas la vie. Or, le christianisme, c'est celui qui a reçu la vie. Amen. Celui qu'on appelle le chrétien. Celui qui pratique ces choses-là. Il cherche
la bénédiction de Dieu. Amen. Il ne cherche pas salut. Quand Moïse a donné, dans le verset 28 là, il a dit les malédictions qu'on suit si on ne va pas respecter et les bénédictions qui vont suivre. Ce n'est pas pour le salut. Maintenant, 28, il va dire que c'est une raison. Tu vas voir. Ce n'est pas pour le salut. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais ça ne donne pas le salut. Ça ne donne pas la vie. Oh, les chrétiens, c'est celui qui a reçu la vie. Amen. Shalom. Oui. Deutéronome 28 ans. Oui. Verset premier. Oui. Si tu obéis. Dans verset, il a donné les malédictions. Si tu n'obéis pas là, voici les malédictions. Oui. Maintenant, si tu obéis à la voix de l'Éternel, à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Les nations de la terre. Oui, continue. Voici toutes les bénédictions se répandront sur toi. Et qui seront ton partage. Pas la vie éternelle. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. Le fruit de ton troupeau. Le porteur de ton gros. Oui, le fruit de ton gros. Et de ton menu bétail. Et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. À ton départ. L'Éternel te donnera la victoire. Sur tes ennemis. Ça, c'est pas la vie éternelle. Ça, c'est pour la terre. Ça ne conditionne pas ton salut. Jamais. Ça ne conditionne pas ton salut. Il y a une chose qui conditionne le salut, c'est la foi en Jésus-Christ pour devenir chrétien. Amen. Shalom. Nous parlons du salut et non de la religion. Jamais. Parce que les gens font croire que la religion sauve. C'est ça qui est faux. On cette même religion, cette même loi donnée par Moïse là, pas dit que les gens regardent 3, 10. Écoute Paul, regarde 3, 10 à 11. C'est pourquoi c'est impossible. Galate 3. Galate 3, 10 à 11. Galate 3. Comme vous lisez Jacques, faites attention. À partir du verset 10. La Bible s'explique elle-même. Ne prends pas ta pensée pour expliquer un verset. Laisse Dieu expliquer son propre verset. Amen. Shalom. Oui. Galate 3, 10 à 11. Galate 3, à partir du verset 10. Oui. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, sont sous la malédiction, vont descendre en enfer. Tu es quoi, ils sont faits par la loi là. Tu es quoi, la religion là. Oui. Ils vont descendre en enfer. Vous amusez. On a déjà vu Jacques et on dit à part la religion. À part. On a lu ça, on a vu mais la religion pure. On dit la religion vient du diable. C'est ça. Parce que ça ne donne pas la vie. Les gens font croire que ça donne la vie. Oui. C'est ça qui est faux. C'est ça. Continue. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Toi, tu vas prendre une partie, tu n'as pas fait tout. Oh, la Bible fait tout ça là pour être sauvé. Qui peut faire? Question. Romains 11. Qui peut faire? C'est pas une seule partie au point. Hein? Oui. La religion pure, il y a beaucoup, il a dit. Oui. Est-ce que tu as pu mettre tout ça là en pratique? Question. Même Moïse, à qui tu as donné la loi là, oui. il n'est pas resté à jamais obéissant à la loi. Il a désobéi. C'est ça. La religion pure. On sait de quoi on parle. On sait de quoi Dieu parle ici. Il ne parle pas du salut. Il ne parle pas du salut. Mais la religion ne conditionne pas le salut. Ça ne sauve pas quelqu'un. Et continue, Paul, garde-toi. Oui. Au verset 11. Oui. Et que nul ne justifié devant Dieu soit justifié devant Dieu par la loi.
Personne ne sera sauvé par ça. Personne. Personne, aucun individu, aucun homme. Malgré ta religion pure, là, tu n'as pas cru Jésus-Christ, tu vas en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Malgré ta bonne religion, là, tu n'as pas cru à Jésus-Christ, là, tu vas en enfer. Si tu apprenais ta pensée, tu fais prêcher femme, tu bâtis dans le Père du Fils et de Saint-Esprit. Attention. Malgré toute ta bonne religion, là, tu descends en enfer. Tu as apporté pour toi-même. Tu es le fils de Caïn. C'est ça. Tu as mis pour Dieu à côté. Et puis tu envoies pour toi-même. Attention. C'est ça la religion. C'est ça. Oui, continue. On finit. Évident. On va commencer 15e, Galates 3. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivant par la foi. Vivant par la religion. Hein? Le juste ne vit pas par la religion. Il n'a pas la vie éternelle par la religion. C'est ça. Il a la vie par la foi. Amen. Shalom. C'est de ça qu'il s'agit. Shalom. Lui disons. Le juste vivant par la foi. Le juste vivant par la foi. Or, la loi ne possède pas de la foi. La loi ne possède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique, tout ça ensemble en même temps, puis il ne veut pas là, vivant par elle, va vivre par elle. Oh, c'est impossible. Shalom. Continue. Christ nous a racheté. Christ, il y a quelqu'un qui a fait le travail du rachat, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Shalom. C'est lui qui a fait le travail du rachat. Shalom. Pour que nous soyons sauvés. Amen. C'est pas la religion, c'est pas nos efforts. Claire. C'est pas nos actes. Claire. Il y a quelqu'un qui a pris l'acte de ton salut. Accepte cet acte-là. Crois en sa parole. Et tu auras la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit ici. Shalom. Continuons. Christ nous a racheté. Christ nous a racheté. La malédiction de la loi. La malédiction de la loi. Oui. Étant devenu malédiction pour nous. Même il a pris ça à la croix. Quand il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Puisque on n'a pas pu respecter ça là. Lui, il a pris ça sur lui. Amen. Shalom. Lui seul peut vaincre la mort. Amen. Pour ses enfants. Shalom. Lui disons. Afin que la bénédiction d'Abraham, oui, pour les païens, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est Jésus-Christ. Shalom. Celui qui a fait le travail pour notre salut. Amen. Shalom. En Jésus-Christ. Oui. Afin que la bénédiction d'Abraham, oui, pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Pas dans, depuis la religion, il a se comporté bien. Mais l'accomplissement de la promesse là, ce n'était pas accompli. Jamais. C'est quand Jésus-Christ est venu que cette promesse est accomplie. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Shalom. Tu vois, c'est pourquoi Paul là, il était dans la religion, mais quand il est sorti, il est chrétien. Amen. Il n'est plus religieux. Jamais. La religion, c'est la voie du diable. C'est ça. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question. Ok, merci bien. Vous avez dit ici que la religion ne sauve pas, que c'est la croyance en Jésus-Christ qui sauve. Mais quand Dieu bénit, quand tu dis Dieu t'a béni, à la fin de la bénédiction de Dieu, là, tu rentres où? La bénédiction n'a rien à voir avec le salut. Wow. Dieu bénit même les païens. Okay. Matthieu 5. Après le verset 40, Jésus a dit que ça prie sur les bons et les méchants. La pluie, c'est la bénédiction. Je n'ai pas encore fini. Donc, on va t'aider rapidement. Bon, d'abord, il faut finir. Il dit, quand Dieu bénit, il rentre au paradis. Maintenant, vous dites que Jésus-Christ est venu, il a fait... Quand Dieu bénit, tu rentres au paradis. Jamais. C'est faux. On va prendre ça comme ça. C'est pas un débat. C'est une question de compréhension. Les chefs d'État, ils sont bénis. Ils vont au paradis. Ça veut dire quoi? Comment on appelle là? Poutine, il est béni, il va au paradis. Oui, ça veut dire quoi? Les missiles, ils prennent Poutine, il va au paradis. Il est béni. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un débat, tu veux comprendre. C'est pour t'aider. Voilà. Faut pas regarder ma manière. Non, c'est comme ça que je parle. Non. Je vais t'aider. Je t'accuse pas. Hein. Oui. C'est ma manière de parler. Écoute seulement ce que je dis, c'est tout. Ok. Jésus-Christ est venu
Et lui, il a payé le prix de tous ces fardeaux-là, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque Jésus-Christ est venu, est-ce qu'il n'a pas observé les lois de Moïse ou bien il n'a respecté aucune règle? Il est venu pour accomplir la loi. Amen. Pas pour observer la loi. Parce que la loi même, c'est lui sa nature. Amen. C'est le seul qui est saint. Shalom. Il écrit de vous me convaincra de péché. Tu veux observer la loi, hein? Il est venu pour accomplir la parole de Dieu. Amen. Tout ce qui est écrit sur lui, dans la loi là, Oui. dans les prophètes, dans les psaumes là, c'est ça qui est venu accomplir. Amen. Alors, ma question est la suivante. En accomplissant cette loi, est-ce qu'il se soumet à cette loi ou bien il est au-dessus de cette loi? Il est au-dessus de la loi. Amen. Parce que la loi, c'est sa nature. Amen. Il est le seul qui est saint. Amen. Shalom. Il est sans péché. Amen. Lève le micro, Amen. Là, tu comprends, il est sans péché. Jésus n'a pas besoin d'être sauvé. C'est lui qui sauve. Amen. Il est déjà la vie éternelle. Amen. Shalom. Lui, il est déjà la vie éternelle, c'est lui. C'est lui qui donne cette vie-là. Amen. C'est nous qui avons besoin d'être sauvés. Amen. C'est pourquoi on doit croire en lui pour recevoir sa vie. Amen. Tu vois, il n'a pas besoin d'être sauvé. Jésus n'a pas besoin d'être sauvé pour observer la loi. Lui-même, il est sans péché. Amen. La loi, c'est lui qui a donné la loi. Shalom. C'est sa vie qu'il est. La loi, il a donné pour que l'homme se reconnaisse pécheur. Et lui, il est différent de l'homme. C'est vrai. Il est différent de l'homme. C'est tout. Ils ont Romains 3, verset 18 à 19. La loi, c'est un miroir dans lequel l'homme se regarde. On reconnaît qu'il est pécheur, c'est tout. La loi, là, c'est un miroir dans lequel l'homme se regarde pour reconnaître qu'il est pécheur. C'est fini. Pourquoi la loi est venue? Pas vous sauver. Romains 3. Mais on va commencer 21. Oui. À partir du verset 18. Oui. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu N'est pas devant leurs yeux. n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est fini. Shalom. C'est le miroir. Quand il y a la loi, il dit je suis pécheur. Quand il croit de Dieu, c'est la loi qui regarde, je suis pécheur. C'est ça. Quand il vole, il regarde, je suis pécheur. C'est ça. Quand il ment, il dit je suis pécheur. C'est ça. Quand Dieu ne ment pas, Dieu ne vole pas, jamais. Dieu ne commet pas adultère, jamais. C'est Amen. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. Continue. Au verset 20. Oui, car nul ne sera justifié devant lui à les œuvres de la loi. Non, la religion dit pas là. Ça ne va pas sauver quelqu'un. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La connaissance du péché. Quand il regarde la loi, il dit je suis pécheur. Quand il regarde la loi là, quand il vole, il dit je suis pécheur. C'est ça. La loi est un miroir dans lequel l'homme se regarde pour reconnaître ton identité de pécheur. Amen. La loi met la différence entre Dieu et les hommes. Amen. Shalom. Continue. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice sans de Jacques Dieu. 1, verset c'est à lui là. Sans Jacques 1, verset là. Oui. Sans la région pure là. Sans ça là, la justice de Dieu se manifeste maintenant. À laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. La loi parlait de ça. Ça a été accompli. Amen. Il va passer la loi. Il a marché même sur la loi. Et comme on appelle même sabbat là, il a piétiné ça. Parce qu'il est le fils de maître de la loi. C'est le maître du sabbat. C'est lui qui a donné le sabbat. Le sabbat n'est pas au-dessus de lui. Disons. Mais maintenant, sans la loi, a manifesté la justice de Dieu. À laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Voici le pixel. Shalom. C'est là qu'on se reconnaît. Amen. Nous ne sommes pas des religieux. Jamais. Un religieux est un païen. C'est ça. Puis disons. Justice de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Pas pour tout le monde, hein. C'est pour tous ceux qui croient. D'autres vont rester religieux. Et nous, on est devenus chrétiens. Amen. Pour être sauvés. Pour être sauvés, il faut devenir chrétien. Amen.
C'est tout. La justice de Dieu, c'est croire en Jésus-Christ pour être sauvé, c'est tout. Lui, disons, il n'est pas fini. Disons, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché. Normalement, tout le monde doit aller en enfer. Malgré sa religion, plus tu dois aller en enfer. Mais la religion, tu ne sauve pas quelqu'un. Il n'y a pas vie dedans. Il n'y a pas salut dedans. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Amen. Malgré ta religion pure, malgré chaque 1, verset 6 à 27 là, tu meurs sans Jésus-Christ, tu vas en enfer. C'est ça qu'il s'agit. Et c'est que la parole de Dieu. Car tous ont péché. La voie du salut, c'est le christianisme. Ce n'est pas la religion. Oui, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuits. C'est plus effort. C'est plus religion. C'est pas une manière de visiter les orphelins. Non. C'est pas une manière de visiter les veuves. Non. Non. Ils sont gratuités. Il n'y a pas d'œuvre à faire. C'est ça, Abel a compris. Il dit, Dieu t'a fait une œuvre pour montrer à Adam qui t'appartient. Je suis t'éteint. Amen. Dieu dit, je suis d'accord avec toi. Mais tu as gardé ma parole. Amen. Les chrétiens gardent la parole de Dieu. Amen. Shalom. Quand il a eu pour dire à part, il a apporté de sa propre pensée. Il dit, toi, ta vie animale, moi j'envoie les fruits. Dieu dit, je n'accepte pas ça. Ça, c'est la voie de l'enfer. Ça, c'est la religion. Oui, disons, car tous ont péché. Car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption. Par le moyen de la rédemption. Qui est en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ. C'est par l'œuvre de la croix que nous, on reçoit le salut. Amen. Shalom. C'est pas cette œuvre qu'on devient chrétien. Amen. On sort de la religion claire pour avoir la vie éternelle. Amen. Shalom. Lui, disons, c'est lui que Dieu a destiné. C'est pas la religion qui a été destinée par Dieu pour se sauver. Non. Dieu n'a la religion plus là. Oui. Chaque ça n'a pas été destiné par Dieu pour se sauver. Non. C'est Jésus-Christ qui a été destiné par Dieu. Amen. Pour qu'on soit sauvé. C'est lui que Dieu a destiné. Que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, pour ceux qui vont croire là, victime propitiatoire, la victime du propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni, les péchés commis auparavant, autant de sa patience, afin dis-je, de montrer sa justice, dans le temps présent, la justice de montrer maintenant, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant, celui qui a la foi en Jésus. C'est Dieu qui te justifie, c'est pas toi qui te justifie. C'est Dieu qui te justifie. Amen. Oh, la Dieu te justifie toi-même. Attention. Tu vas descendre en enfer. C'est Dieu qui justifie celui qui a la foi en Jésus. Amen. Question. Shalom. Ok. Vous avez dit tout à l'heure que Dieu a destiné Jésus pour qu'il vienne se sacrifier pour Dieu, n'est-ce pas? Vous voyez, on sort le début, on va aller dans la base de Dieu, vous éviter. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous prêchez Jésus, alors quelle est la place de Dieu? Non, il ne faut pas changer. Vos religions, là, c'était d'accord. Faut pas sauter, hein. Ok, j'ai accepté la religion. D'accord, c'est pas ça qui sauve. La religion, c'est la voie de l'enfer, c'est d'accord? D'accord, il n'y a pas de que le Seigneur soit béni. Amen. Shalom. Maintenant, on t'écoute maintenant. Voilà. Vous dites que Dieu a destiné Jésus. Donc, je veux savoir la différence entre Dieu et Jésus. Parce que quand on parle de quelqu'un a transmis quelque chose à quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est la personne qui a pris cette chose-là même pour venir. Dieu a destiné Jésus. Voici la petite phrase là. C'est elle, je veux que vous m'expliquiez encore dans votre développement. D'accord. La Bible dit que c'est Jésus que Dieu a destiné. Donc il manque la différence entre Jésus et Dieu. Attention. Il n'y a aucune différence entre Jésus et Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Amen. Shalom. Il n'y a pas de différence.
Maintenant, on est un peu destiné là. Ça, mais c'est petit. Jean 3,16 dit quelque chose. Disons Jean 3,16. Ça, c'est destiné, c'est petit. Il y a Jean 3,16 même, qui est plus grave. Jean 3,16. Jean 3,16. Il est écrit. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Donc Dieu est là et puis donne. Attention. Il donne là. Ou bien, tiens, il donne mon frère, il donne. Il donne frère. Attention. Donc il y a moi et puis il y a ce qu'il donne, non? Ou bien. Donc pour toi, c'est deux personnes différentes. Voilà. Destiné petit. Il y a donne même. Oui. Shalom. Mais donne là, ça veut dire quoi? Question. Est-ce que c'est deux cellules différents? C'est là que le diable vous trompe. Voilà. Tu vois? La Bible ne se comprend pas par l'esprit humain, par le raisonnement humain. La Bible, là, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc c'est Dieu lui-même qui explique sa propre parole. Amen. Quand il dit quelque chose ici, il va venir dire une autre chose pour expliquer ce qu'il a dit là-bas. Amen. Comme ça il fait. Shalom. Tu vois? Quand il dit Dieu l'a destiné, il est mort, c'est ça non? Oui. Dieu l'a donné, c'est pour sa mort, pour qu'on soit sauvé. Maintenant, qui a donné même? Bien sûr. 17 ans. Tu vas voir qui donne. Si c'est quelqu'un qui donne, Jean 10, 17 ans. lui, Le Père même. le Père même, Parce que je donne ma vie. Je donne ma vie. Dieu est où? Question. Dieu est où? Le Père même, Parce que je donne ma vie. lui, Afin de la reprendre. fait de la Reprendre. Dieu l'a ressuscité. Amen. Mais c'est lui-même qui a repoussé ça. Shalom. C'est des petits, Dieu l'a ressuscité même. Shalom. Il y a Dieu l'a ressuscité aussi. Shalom. Il y a Dieu l'a ressuscité, il y en a. Mais donnez puis rester là, qui fait ça? Question. Lui, Le Père même. le Père même, Parce que je donne ma vie. je donne ma vie Afin de la reprendre. afin de la Reprendre. Lui, Personne. parce que Personne. personne Ne me l'ôte. personne Ne me l'ôte. personne ne m'ôte ma vie, personne ne me donne pour qu'on quitte. Non, personne ne me l'ôte. Mais je la donne. Je la donne, Je la donne. je la donne De moi-même. je la donne De moi-même. je la donne De moi-même. je la donne De c'est moi-même. lui qui est Dieu là. Amen. Shalom. On dit Dieu a donné, non? Qui est ce Dieu qui donne là? Question. Je la donne de moi-même en tant que Dieu. Amen. Parce que écoute, si il y a un feu là-bas, Oui. et puis n'importe qui te met dans le feu, toi tu cours, tu te jettes pour être brûlé après les enfants, tu as dit j'ai donné mon corps pour l'enfant. Bon, toi et puis ton corps là, tu as donné, non? Donc tu as donné quelque chose. Tu parles de toi-même. Amen. C'est vrai que par exemple, toi 16 ans. Shalom. Quand il a donné mon corps là, c'est une autre personne. Quand il dit j'ai donné mon corps, c'est une autre personne. Question. Le monsieur là, il a donné son corps pour sauver la femme là. Donc il a donné une autre personne. Ça veut dire quoi? Tu as donné sa vie Amen. pour qu'on soit sauvé. Amen. C'est ça Jean 3,16. Shalom. Il dit je la donne de moi-même. Continue. Le Père même. Le Père même. Parce que je donne ma vie. Parce que je donne ma vie. Afin de la reprendre. Afin de la reprendre. Personne Personne ne me l'ôte. ne me l'ôte. Mais je la donne. Je la donne De moi-même. de Moi-même. moi-même. J'ai le pouvoir. De la donner. De la donner. Et j'ai le Et le pouvoir. De la de reprendre. me ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Claire. Donc, tu vas nous expliquer Dieu qui a donné puis celui qui donne lui-même là. Tu vas nous dire la différence. Qui donne au juste. Question. Jean 10, verset 17. Le Père même, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Au verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voici la fin du verset. Il n'a pas terminé, c'est limité sur j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
Maintenant, l'autre là, qui l'a reçu là. Mais Jean 3, c'est le Père qui donne. Donc l'autre qui reçoit là, c'est d'être donné. Maintenant, qui le donne? Il dit, attends, il dit, toi, c'est mon père là qui est vrai. On a vu ça, on ne devrait pas. On veut t'aider. Non, on a vu mon père là. On sait de quoi il parle. Amen. Tu vois. On a bien vu que Dieu il a donné, il a destiné Jésus. On est destiné petit, on t'a montré donner même. Et puis Dieu l'a ressuscité. Dans Dieu l'a ressuscité des morts. Tu vois. Donc, Dieu a donné, Dieu a ressuscité. Jésus dit que ma vie là, c'est pas personne qui montre ça. C'est pas quelqu'un qui a donné ma vie. Personne. Ne me l'autre. Il prend maintenant sa position de Dieu. Il prend sa position de Dieu. Il dit personne ne me l'autre. Ne me l'autre. Mais je la donne. Je la donne. Je la donne de moi-même. Jean 3,16. Car Jésus-Christ a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. C'est ça il parle ici. Le Fils là, c'est la manifestation de Dieu. Amen. C'est pas un individu. Ça vous comprenez pas. Le Père là, c'est Dieu dans une position. Amen. C'est pas un monsieur. C'est pas un monsieur. C'est le même Dieu dans une autre position. Le Fils là, c'est le même Dieu dans une autre position. Amen. Donc il parle de deux positions différentes. Amen. Deux positions différentes du même individu. Tu vois un peu? Il ne parle pas de deux personnes. Il ne parle pas de deux personnes. Maintenant, Dieu l'a donné. Il a donné à qui? Question. Dieu a donné sa vie à qui? C'est qui? Est-ce que le verset dit que Dieu a donné sa vie? Dieu a donné Jésus pour qui? À qui, pardon? Pour qu'on soit sauvé. Le sacrifice, ça l'a donné à qui? Question. Il est écrit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça fait une divinité d'abord. Il a donné son Fils unique. Ça fait déjà une seconde personne. De vous à moi, conscientement, raisonnons comme êtres humains qui sommes nés vivants et viables et qui avons la conscience. Dieu dit, je donne. Vous m'avez fait l'exemple tout à l'heure. Est-ce que quand tu as donné le lotus au frère là, est-ce que c'est toi-même qui t'es donné le lotus là? C'est ça, tu refuses de comprendre. Il faut écouter, tu vas comprendre. Quand tu envoies une pensée, que tu poses question, mets ta pensée de côté d'abord. Et puis écoute. Quand tu vas écouter, tu vas comparer ta pensée et ce que tu as écouté. Mais quand tu ne veux pas écouter, tu as ta pensée en tête, tu ne vas jamais comprendre. Jamais. Quand j'ai pris le lotus, j'ai dit, il a donné, mais il a comme ça. Jean 3,16 là, quand Dieu attend t'aimer qu'il a donné, j'ai dit, mais il a donné aussi. Il y a tien. Tu vois, non? Dieu a donné. Donc, pour toi, il y a Dieu et puis il y a celui qui l'a donné. Ou bien, Dieu donne, il dit tiens, Dieu a donné. Donc maintenant, on te montre Jean 10. Jean 10. Vous dites que c'est Dieu là, c'est Jésus-Christ. Amen. Il parlait de deux positions différentes du même individu. Amen. Pas de deux personnes. Il y a pris l'exemple, toi. Il y a du feu là-bas. Il y a une petite fille qui va se jeter dans le feu. Elle s'est fait coup. Est-ce que toi, tu l'as vu, tu cours. Et tu te donnes. Tu te livres. Toi-même pour elle. Tu livres ta vie. Tu livres ton corps. Donc, tu as donné ton corps là. Est-ce qu'il y a une différence entre toi et ton corps? Bien sûr. Il y a donné dedans. Oui. Il y a donné. Donc, on donne, on suppose que c'est une autre personne. Maintenant, tu as donné ton corps pour sauver la vie. Est-ce que c'est deux personnes? Question. Okay. Tu as dit, tu donnes un exemple. Une fille qui passe les yeux dans un feu, une petite qui passe les yeux dans un feu, et que toi tu viens. Au lieu de sauver la fille, toi-même tu te jettes dans le feu. Qu'est-ce que la fille fera derrière toi? Puisque elle avait l'intention d'aller déjà se jeter dans le feu. On ne parle pas de ça, tu as sauvé la fille, non? En te donnant. Tu l'as sauvée. Écoute, c'est le mot là, donner là. Il faut comprendre. Le mot donner là, on va te faire comprendre de quoi il s'agit. C'est le mot donner qui te fatigue. Voilà. Tu vois, non? C'est ça qui te fatigue, réellement. C'est le mot, mais on t'explique de quoi il s'agit. Quand tu te jettes dans le feu, pour préparer la fille, toi, tu te jettes dans le feu là. Voilà. Toi, tu as donné ton corps pour elle, non? Ou bien? Mais il y a le mot donner dedans. Mais est-ce que le fait que tu as donné ton corps pour elle là, ça fait deux personnes? C'est sûr. Pourtant, quelqu'un m'a dit, le monsieur, il a donné son corps pour la fille. Tu vois? Mais on l'a donné dedans.
Mais est-ce que donner ton corps là, c'est deux personnes? Pas deux personnes, c'est de toi-même. C'est la même chose qu'on t'explique dans Jean 10. Jean 10, à partir du verset 17. Celui qui donnait là, le donnait, Dieu le donnait, non? Mais c'est Dieu qui donnait là, c'est Jésus-Christ. Amen. Ça t'explique là. Le donneur là, c'est Jésus-Christ. Amen. Le donné, c'est Jésus-Christ. Amen. Shalom. Tu vois un peu? Et ça t'explique là. C'est pas deux personnes. Jamais. Mais c'est le même individu dans deux positions différentes. Amen. Tu vois un peu? Oui. Le donné, c'est Jésus-Christ. Le donné, c'est Jésus-Christ. Tu vois? C'est ça, dans Jean 10, 17, il dit j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne. Amen. Tu vois? Donc, même quand on est Éphésiens 5, verset 5, disons, tu vas voir. Éphésiens 5, verset 5, tu vas voir encore. Qui l'a donné? À partir du verset 25. Oui, disons. C'est pourquoi? Écoute. Faut écouter. Oui. Éphésiens 5, verset 5. Oui. Marie, aimez vos femmes. Tu es fatigué? Tu peux t'asseoir, pas de problème. Tu peux t'asseoir. Marie, aimez vos femmes. On va chercher pour lui. Oui. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. A aimé l'Église. Et s'est livré lui-même. Et s'est livré lui-même. Et attends. Le Dieu qui donne la liste, c'est lui-même. Il s'est livré lui-même. Faut écouter. Pour elle. Si tu comprends, il faut écouter. Si tu n'écoutes pas là, ça nous fatigue. On va t'aider. Tu vois, non? Éphésiens 5, verset 5. On va t'aider. Reprends la lecture. Éphésiens 5, à partir du verset 25. Oui. Marie. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Lui-même. Pour elle. Son Église. Shalom. Tu as vu? Tu vois bien? Oui. C'est livré lui-même pour elle. En tant que Dieu donneur. Amen. Lui-même c'est Dieu donneur. Maintenant livré c'est le donner. Amen. Shalom. Tu vois un peu? Le donneur là, c'est lui-même. Il sait lui-même. C'est le donneur. C'est Dieu. Shalom. Tu vois, mais livré là, c'est le donner. Shalom. C'est la position de fils de Dieu. Tu vois un peu? Le même Dieu dans une autre position. Tu vois? Il s'est livré lui-même pour son Église. Tu vois un peu? Donc, il ne parle pas de deux personnes. Il parle de lui-même dans deux positions. Amen. C'est pourquoi il dit que c'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. L'ordre là, il dit depuis sa position de Père là, c'est ce qu'il avait prévu. Parce que si le Père, si Dieu le donne et puis le Fils se donne, entre les deux qui a donné, s'il y a un autre, à part lui, quel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père là? Il ne veut pas dire qu'il y a un monsieur qui est le Père, non. Il parle de sa position de Père, ce qu'il a prévu, ce qu'il a arrêté là. C'est qu'il vient se donner pour sauver son peuple. Amen. C'est ça qu'il parle là. Ce que tu as dans ta tête là, c'était de courir pour sauver la fille, pour te mettre dans le feu pour la sauver. Amen. Tu vois un peu? C'est ça qu'il parle. L'autre qui est reçu de mon Père là, il ne parle pas d'un monsieur. C'est qu'il a eu d'avance en pensée. C'est qu'il se livre pour que nous soyons sauvés. Shalom. Tu vois un peu? C'est de ça qu'il parle là. C'est de ça qu'il parle. Donc il ne parle pas de deux personnes. Jamais. Il parle d'une seule personne. C'est lui. Donne le micro. On parle du mot donner. On va prendre la définition donnée dans le dictionnaire pour voir à quoi ça nous amène. On dit donner, c'est faire un don, transférer sans rétribution. Transférer sans rétribution la propriété d'une chose que l'on possède ou dont on jouit à une autre personne. En fait, raisonnons avec la raison. Bien vrai, c'est la parole de Dieu qui est écrite. Oui. Mais l'homme aussi a une conscience pour réfléchir. Vous comprenez? Voilà. Tous ceux qui vont prendre la Bible en train de lire là, Dieu ne va pas les parler comme vous, Dieu vous parle en ce moment.
Vous comprenez? Eux, ils vont lire littéralement ce qui est écrit et puis ils vont apporter leur interprétation. Vous comprenez? Donc, pour quelqu'un qui sait que quand on dit donner, c'est forcément à quelqu'un on donne, une autre personne, à son semblable on donne. Tu comprends? On ne peut pas se donner à soi-même. Ça, c'est impossible. Pas donner à soi-même, ça, c'est impossible. Tu comprends? Donc, quand tu donnes, c'est forcément à quelqu'un qui va donner. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui, puisque je vais partir. On va te répondre, non, tu ne réponds pas. Hein? On va te répondre. On va te répondre. Tu as parlé de... Tu vois, ça fait pitié. Ça fait beaucoup pitié. Tu vois, faites beaucoup attention à Dieu. Et méfiez-vous. Affaire de Dieu, là, ce n'est pas la pensée de l'homme. C'est ça qui vous fatigue. Il dit que... Mais nos pensées sont éloignées de la pensée de Dieu. Ce n'est pas les mêmes pensées. La pensée humaine ne peut pas expliquer Dieu. Impossible. C'est la foi. C'est la foi. Tu vois, la pensée humaine ne peut pas expliquer Dieu. Jamais. Tu comprends? La pensée de l'homme là, Dieu dit c'est une folie. Ton raisonnement, ça paraît c'est une folie. Tu vois ça comme folie. Tu te vois comme un fou. 1 Corinthiens 3, 19, disons. 1 Corinthiens 3. Oui. À partir du verset 19. Oui. Il est écrit. Oui. Car la sagesse. De ce monde. Ta pensée là, ton raisonnement là. Écoutez ton raisonnement là. Ce que tu dis bien là. Ce qui est trop beau pour toi là. Est une folie. Est une folie. Devant Dieu. Dieu te voit comme un fou. Pourquoi? Aussi que tu veux apporter toi ta pensée dans lui sa parole. Attention. Tu veux apporter ton raisonnement dans lui sa parole. Tu veux apporter ton raisonnement. Comment toi tu penses dans la parole de... Est-ce que toi tu es plus intelligent que Dieu? Question. Et puis toi ta petite pensée qui ne dépasse même pas fourmi devant Dieu là. C'est ça, toi tu es une bête devant la parole de Dieu. Ta petite pensée qui ne dépasse même pas fourmi devant Dieu. Et ça tu veux mettre devant la parole de Dieu. Non, on a un raisonnement, il faut que l'homme raisonne. Non mais les raisonnements n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Rien, raisonnement humain, la pensée humaine ne peut pas expliquer Dieu. Et nous là, on a un travail. Le travail là, c'est de t'aider en parlant dans l'esprit les raisonnements pour que tu acceptes la parole de Dieu. Alors, 2 Corinthiens 10:5. Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements. Et ça, c'est notre travail. On veut t'aider. Pour t'aider là, il faut qu'on enlève de ton esprit les raisonnements. 2 Corinthiens 10:5. Oui, disons, nous renversons. Faut écouter, hein. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre la parole de Dieu. Toi, ton raisonnement, ça s'élève contre la parole de Dieu. Toi, tu prends la parole de Dieu, tu mets ça à l'écart, ça veut dire que tu prends toi ton raisonnement pour expliquer. Nous, on vient renverser ça. On vient renverser ça. Et nous amenons. Ton raisonnement n'a aucun poids dans la balance de Dieu. Ça ne pèse pas. Ça ne dépasse même pas fourmi devant Dieu. Oui, disons. Et nous amenons toute ta pensée là. Nous l'amenons captive à l'obéissance de Christ, la parole. Amen. On va mettre ta pensée captive à l'obéissance de la parole. Amen. On va mettre de côté ton raisonnement. C'est inutile. Amen. Ésaïe 55, après verset 8. Oui. Car mes pensées, Dieu dit moi mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, Dis l'Éternel. Clair. Toi ta pensée là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il faut pas mélanger toi ta pensée avec la parole. La Bible, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner. Ce n'est pas la pensée de l'homme pour enseigner. C'est l'écriture pour enseigner. Timothée 3. Oui, disons. Verset 7. Oui, il est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, est utile pour enseigner. C'est l'écriture qu'on doit enseigner, pas avec notre pensée. Un pasteur qui envoie son raisonnement, il ne faut pas le suivre. C'est le diable. C'est ça. Oui. Est utile pour enseigner, oui, pour convaincre. Pour convaincre, là, c'est l'écriture, pas le raisonnement. Amen.
Oui. Pour corriger. Pour corriger là, c'est l'écriture. Ton raisonnement là, en quoi c'est l'écriture. Amen. On te dit ça que l'homme s'étonne. Dieu s'est étonné. Clair. On te montre ça. Dieu s'est donné lui-même. Amen. On ne peut pas se donner. Amen. Qui t'a dit ça? Toi qui t'es dans les films, on a expliqué là, tu ne t'es pas donné. Voilà. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Oui. Pour convaincre. Oui. Pour corriger. Oui. Pour instruire. Dans la justice. L'écriture comprend pour instruire l'homme. Ce n'est pas la pensée, ce n'est pas le raisonnement. Oui, continue. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. C'est pas son raison, c'est l'écriture qui fait qu'il est accompli. Amen. Il est prêt à parler, à enseigner. Amen. C'est avec l'écriture, pas avec le raisonnement. Amen. Oui. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Et propre. À toute bonne œuvre. Amen. C'est à travers l'écriture. Shalom. À travers la parole de Dieu. Shalom. Donc tu vois, la pensée de l'homme doit être mise à l'écart. Amen. La pensée humaine doit être mise à l'écart. Amen. On te montre que ce Dieu-là, lui, c'est lui-même qui est venu. Attends. Tu vas dire deux versets seulement. On te donne deux versets seulement. C'est Dieu qui donne le souffle, la respiration. Amen. Selon Acte 17, 24, mais 25, je crois. Acte 17, 25, disons. Et tu veux pas Lamentation 4. À partir du verset 20 jusqu'au verset 22. C'est le même Dieu là qui est tombé dans la fosse. C'est lui qui est mort pour nous. Un musulman était païen, c'est ça. Un témoin de Jéhovah était païen, c'est ça. Un catholique était païen, c'est ça. Un bouddhiste était païen, c'est ça. Si tu n'as pas cru, reconnu qui est ton créateur, oui, tu mets du en enfer. Direct. L'homme doit reconnaître qui est son créateur. Amen. Le créateur, c'est Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas reconnu ça là, tu vas partir en enfer. Disons. À 17 ans. Oui, verset. Oui. Il n'est point servi. Par des mains humaines. Mais pas Lamentation 4, 20 à 22. Par des mains humaines. Comme s'il avait besoin. De quoi que ce soit. N'est pas servi par les mains humaines. Tu n'as pas besoin de ta pensée. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ton raisonnement. Jamais. Oui, disons. Comme s'il avait besoin. Oui. De quoi que ce soit, oui, lui qui donne à tous la vie, la respiration. C'est lui qui donne la respiration. C'est Dieu. Oh, c'est Dieu là. Oui. C'est lui qui est loin. Le Messie. Amen. Amen. Le Messie est loin. Le Christ, loin. Dans 4, 20, qui donne la respiration? C'est lui qui nous faisait respirer. Oh, dans Acte 17, c'est Dieu qui donne la respiration. Amen. C'est Dieu qui fait respirer, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit quoi? C'est lui qui nous faisait respirer. Loin de l'éternel. Le Messie, le Christ. Loin de l'éternel. Le Christ. Amen. Loin de l'éternel. Loin là. Loin c'est Dieu. Amen. La Bible dit c'est lui qui nous faisait. Oh, c'est Dieu qui fait respirer. Amen. C'est Dieu qui donne la respiration. Mon ami. Amen. N'en déplaise à toi. C'est Dieu qui fait respirer. Amen. La Bible dit celui qui fait respirer, c'est le Messie. Amen. Celui qui fait respirer là. Loin de l'éternel. Celui qui fait respirer là, c'est le Messie. Il n'y a pas deux qui font respirer. Jamais. Il n'y a pas trois qui font respirer. Jamais. Il donne. Lui. À tous la vie. Lui qui donne à tous la vie. La respiration, c'est Dieu. Ce même Dieu là. Est-ce que Dieu donne la respiration? Est-ce que d'accord? Maintenant, on voit maintenant qui le Messie là, est qui. Parce qu'il n'y a pas deux qui donnent la respiration. Jamais. Il n'y a pas deux qui donnent la respiration. Jamais. Lamentation 4, 20 à 22. Celui qui nous faisait respirer. Celui qui nous faisait respirer. Donc c'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, on donne son identité. Loin de l'éternel. Loin de l'éternel. Celui qui nous fait respirer, c'est loin de l'éternel. Oh, loin, c'est le Messie. Amen. C'est le Christ. Amen. Shalom. C'est le Christ qui est loin. Amen. C'est lui qui nous fait respirer. Amen. Continue. Loin de l'éternel. C'est lui qui est Dieu. Amen. Dieu là, c'est le Messie. Clair. Israël, elle sait que le Messie, c'est le Dieu.
C'est vous qui allez pour les nations, vous ne savez pas. Eux savent, eux attendent leur Dieu. Amen. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme étant leur Messie. Amen. C'est tout. Ils n'ont pas accepté comme étant leur Messie, comme étant leur Dieu. C'est tout. Le Messie, c'est le Dieu d'Israël. Amen. C'est le Dieu d'Israël, le Messie. Amen. Le Christ, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme étant leur Messie, c'est tout. Il dit, c'est pas lui. Pourquoi jusqu'à présent, il attend? C'est lui qui nous fait respirer là, le Messie, c'est Dieu. Loin de l'éternel. Loin de l'éternel. Faut suivre, faut suivre, faut suivre. Sa mort là, écoute. Écoute ici. Écoute ici. Écoute ici. Réponds à la lecture. C'est lui qui nous faisait respirer. Nous faisait respirer Dieu. Loin de l'éternel. Dieu là, c'est le Messie. Le Messie, loin de l'éternel. A été pris dans leur fosse. Il est mort. Toi, tu vas attraper Dieu. Dieu a été pris dans leur fosse. Qui a pris dans leur fosse? C'est une autre position. Amen. Continue. A été pris dans leur fosse. A été pris dans leur fosse. Lui. De qui nous disions. Nous vivons. Sous son ombre. C'est par Dieu qu'on vit. Amen. C'est lui le Messie là. C'est lui qui est Dieu. Amen. C'est sous l'ombre des ailes de Dieu que le peuple se couvre. Amen. C'est pas ça. Lisons. Lui de qui nous disions. Lui, nous vivons. Sous son ombre. Parmi les nations. Au verset 21. Lui, réjouis-toi. Maintenant il dit quoi? Réjouis-toi. Tressaille d'allégresse. Fille d'Édom. Habitant du pays d'Ut. Fais-toi aussi. Passerai la coupe. Dieu va venir aussi vers les nations pour sauver les nations. Amen. C'est une promesse. Shalom. Le Messie. Shalom. Disons. Tu t'enivreras. Et tu seras mis à nu. Fille de Sion, Israël. Ton iniquité est expiée. Bon, autre question. Il ne reste pas les gens. On parle là au téléphone. Elle est polie. Autre question. Rodrigue. Rodrigue. Robert. Il faut être humble devant Dieu. Amen. Quand on parle de la parole de Dieu, il faut te soumettre à Dieu. Amen. Personne n'est plus grand que Dieu. Jamais. Même le chef d'État a besoin de Dieu. Amen. Le chef d'État il se plie devant Dieu. Amen. Le milliardaire se plie devant Dieu. Amen. Tout homme se plie devant Dieu. Amen. Donc, devant Dieu, la foi est humble. Shalom. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Dieu. Claire. On entend parler de la parole de Dieu au téléphone qui a des petits. Tu ne respectes pas Dieu. Tu peux donner le chef d'État? Question. Je ne peux pas comprendre les choses ici. On dit qu'un chrétien ne doit pas boire. Mais quand je prends Proverbe 31, je n'arrive pas à comprendre. Je vais m'expliquer. Ce n'est pas un débat ici au niveau. Quand je prends Proverbe 31, au verset 5, au verset 6, pardon, on dit donner des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Il boit et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvient plus de ses peines. Or, on nous dit qu'un chrétien ne doit pas boire. Je n'arrive pas à comprendre. Expliquez-moi ça, je ne comprends pas. Tu veux verser pour aller boire quoi? Attention. J'ai dit, tu veux aller boire. Tu cherches verser pour t'asseoir dans le maquis. Et puis tu dis, oh, c'est vrai même. C'est ça que tu cherches. Tu as versé. je n'ai pas dit que c'est tout ça. On dit qu'un chrétien ne veut pas boire, mais il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Tu peux m'expliquer, c'est tout. Attends, tu cherches verset pour aller boire ou bien? Ça c'est bien quoi? Question. Je ne bois pas, je ne fume pas. C'est une question. Alors, mais si tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Tu penses que tu vas boire? Quelqu'un ne va pas ça ne boire. sauve pas quelqu'un. Donc, peut-être pour être tranquille, on n'a pas donné les cas de chrétien. On n'a pas dit ça. On peut dire pour toi. Proverbe 31, 6 à 7. À partir du verset 6. Nous n'avons pas vu prêcher l'alcool ici.
Donnez. L'alcool ne sauve pas quelqu'un. Que tu bois, tu ne bois pas, ça t'amène nulle part. Que tu crois à l'alcool, tu comprends l'alcool, ça t'amène nulle part. Pour être sauvé, il faut croire à la parole de Dieu. Amen. Il faut croire à Jésus-Christ. Amen. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Je vais poser ma deuxième question. Oui, on dit pour toi. Tu vas voir, on ne peut pas les chrétiens ici, n'importe qui. Ça ne sauve pas quelqu'un. Tu vas pouvoir être sauvé. Donc, on n'est pas venu prêcher l'alcool. Oui, lis. Proverbe 31. Oui. À partir verset 6. Oui. Donnez. Donnez des liqueurs fortes. Des liqueurs fortes à celui qui périt. On a dit aux chrétiens. À celui qui périt. Il faut croire que quand tu es chrétien, il faut que tu boives. Attention. C'est ça qui est faux. C'est rien de doctrine. Tu vois, non? Oh, la Bible n'a pas dit que comme tu es chrétien, il faut boire. La Bible n'a jamais dit ça. C'est un fond loin, il dit que le chrétien doit boire. Attention. C'est faux. Donnez. C'est faux. Ici, on ne va pas dire donner poison à chrétien. Donnez des liqueurs fortes. Oui. À celui qui périt. À celui qui périt. Et du vin. À celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'est-ce qu'on voit dans la vie là? Et ça se guérit. Qui boivent. On n'a pas dit comme tu es chrétien. Le chrétien qui a le problème là, il tourne ses regards avec Christ. Amen. Philippiens 4:6. Le chrétien là, c'est pas alcool. Non. Quand il a un problème là, il tourne ses regards avec Christ. Philippiens 4:6. Oui. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières. Des prières. Et des supplications. Les chrétiens, c'est pas alcool, on lui donne. Même dans 1 Pierre 5, à partir du verset 6, il faut lire. Pour les chrétiens, c'est pas alcool, il va boire. C'est la première, tous se regardent Dieu. Donc, si quelqu'un te dit que les chrétiens vont boire, c'est faux. Oui. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Donc, sous la puissante main de Dieu. Sous la puissante main de Dieu. Afin qu'il vous élève. Afin qu'il vous élève. Au temps convenable. Au temps convenable. Et déchargez-vous. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. De tous vos soucis. De tous vos soucis. Donc, c'est différent de pouvoir être entier. Car lui-même prend soin de vous. Quand on a souci, Dieu vient nous aider. Amen. On donne que faut t'appeler. Shalom. C'est le Seigneur, on est. Amen. Donc, ceux qui te disent que parce que tu es chrétien, il faut boire là, c'est faux. C'est pas doctrine. Romains 14:17. Romains 14:17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger. Ce n'est pas le manger et le boire. Ça ne sauve pas quelqu'un. Mais la justice. La paix. Et la joie. Par le Saint-Esprit. Amen. Shalom. Non, on ne prêche pas l'alcoolisme. Il y a des gens qui ont point d'alcoolisme qui doivent être délivrés. Mais tu as dit que chrétien n'a qu'à boire, mais tu lui as fait du mal. Il dit, ah non, c'est bon. Oh, il a bien délivrance. Voilà. Tu vois un peu. Donc, on ne prêche pas l'alcool. Non, on prêche le salut. Amen. Question. Je vais prendre une question. Quelqu'un qui me partage ici. Est-ce qu'un chrétien doit fêter la fête de Noël? Il n'y a pas de Noël même dans la Bible. C'est écrit où? Depuis quand le christianisme là, c'est depuis la Pentecôte qu'on a vu. Amen. Bon, c'est quand Pierre a fait fête de Noël. Voilà. C'est quand Paul a fait fête de Noël. Question. T'as vu? C'est de la fabrication du diable. C'est la religion. La religion, c'est la voie de l'enfer. Les gens prient eux-mêmes leurs pensées là, pour envoyer de la parole de Dieu. Voilà. Vous dites c'est Dieu. Comme ils sont chrétiens, ils vont faire ça. Attention. Ils se sont écartés de la parole de Dieu. Claire. C'est ça la religion. C'est la voie du diable. Amen. C'est la voie du diable. Il n'y a pas de Noël dans la Bible. Claire. Personne n'a fêté Noël. Personne, Jésus n'a jamais dit aux chrétiens fêtez mon anniversaire. Attention. Jamais. Bien qu'il ne soit pas né à cette date-là. Bien qu'il ne soit pas. On suppose même qu'il a une date réelle. Mais il n'a jamais dit aux chrétiens fêtez mon anniversaire. Il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit. Joseph n'a jamais fêté l'anniversaire de Jésus. Jamais. Marie n'a jamais fêté l'anniversaire de Jésus. Jamais. Pierre ne l'a jamais fait. Jamais. Paul ne l'a jamais fait. Jamais. Jean ne l'a jamais fait. Jamais. Parce qu'ils font les gens qui étaient où? Question. C'est le diable. C'est ça. C'est le diable. C'est pas la parole de Dieu. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est le diable. Noël là, c'est la voix du diable. C'est Satan. Il n'y a pas de Noël dans les Écritures. Il n'y a pas de Noël dans les Écritures. Donc ça va?
Gloire à Dieu. Shalom. Docteur Dieu. Nous, on te précise déjà ici, là, nous sommes à la phase de questions-réponses. Si tu as un problème, tu viens poser ta préoccupation. Le frère va prendre le temps de t'écouter. Lui, à son tour aussi, prend ton mal à patience pour l'écouter. Et si c'est un débat, tu dis la même. Voilà. Alléluia. Bon, excusez-moi, je ne veux pas que vous fassiez trop de dissertations. Question, réponse. Amen. Terminé. J'ai une seule préoccupation. La Bible dit quoi? Ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. Ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. Et on ne donne pas un os à un enfant, on lui donne de la bouillie. Mais comment vous pouvez vous asseoir en public pour donner des enseignements à un enfant? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu ou même dans votre raisonnement? Amen. J'ai besoin de réponses. D'accord. D'abord, messieurs, vous avez dit que pour vous, c'est question-réponse. Il ne faut pas que je vais faire dissertation. Sachez quelque chose. Nous sommes à un forum où nous venons expliquer la parole de Dieu. Amen. Celui qui pose question, ce n'est pas lui de nous donner comment on doit répondre à la question. C'est ça. Mais écoutez, messieurs, écoutez. Vous posez votre question et on a le libre choix de répondre comme on veut. Amen. C'est ça. Voilà. Ce n'est pas à vous de nous dire comment on doit répondre à nos questions. C'est clair. Ce n'est pas vous qui répondez. C'est pas vous qui répondez. Maintenant, vous avez posé deux questions. La première question, vous dites qu'il est écrit ne jugez pas, afin que vous ne soyez point jugés. Et la deuxième question, vous dites on donne os à un enfant, on ne lui donne pas bouillie. Et on ne donne pas os à un enfant, on lui donne bouillie. Mais ce que vous avez dit là, est-ce que c'est la Bible qui a dit ça ou bien c'est vous-même qui avez dit ça? Question. On ne donne pas os à un enfant, on lui donne bouillie là. Donne le micro. Est-ce que c'est la Bible qui a dit ça ou bien c'est vous qui avez dit ça? La Bible dit, apôtre Paul dit, on ne donne pas un os à un enfant. On peut avoir le verset. Écoutez-moi bien. Dit, attends, non. Calmez-vous. Vous ne donnerez pas votre pensée ici. Hein? Non, c'est pas ma Vous avez pensée. bien dit, la Bible dit. Non. Vous battez La Bible dit là. Vous allez nous montrer Voilà. où c'est écrit dans la Le Bible. passage, vous êtes bien prêts. Je suis prêt. Voilà. La Bible te dit, lorsque tu viens dans une assemblée des justes, vous êtes des justes. Vous êtes des justes. Et quand quelqu'un est juste, dans la dimension de son intelligence, lorsque tu arrives dans un débat guidé, ne viens pas pour raconter des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. On ne parle pas de ça. Vous dites que la Bible dit on ne donne pas os à un enfant. Donc, oui, on veut le verset. Je vais le verset. Non. Je ne vous donne pas le verset. Vous avez dit la Bible dit. Non, Je ne vous donne pas le donc, verset. ce que vous avez dit est faux. Voilà pourquoi c'est faux. Non, ici, là, c'est la Bible qu'on écoutez. Hein? C'est pas votre pensée. Hein? Je vous dis. Ici, là, quand vous dites la Bible dit, vous devez être en mesure d'ouvrir la Bible et de montrer le passage. Amen. Je suis en mesure de dire à la Bible, Vous devez nous montrer le la verset. Bible dit, on ne donne pas un os à un enfant. Montrez-nous le verset. Je ne vous montre pas. Bon, on va passer question. Prochaine question. Prochaine question. On n'est pas venu pour s'amuser ici. Tu ne vas pas dire la Bible dit et puis tu as parlé. Non, quand tu dis la Bible dit ici, là, tu vas montrer où c'est écrit. C'est ça. Shalom. Question-réponse. Tanguy, s'il vous plaît, le bruit c'est rien, arrêtez ça. Celui qui connaît quelque chose, c'est ici, ça se passe. Tanguy, on n'était pas ici depuis midi, 10 heures. On n'a pas eu quelqu'un à faire un forum ici.
Si tu as créé ton forum, mets-toi de côté, va faire ton forum. Il ne faut pas profiter de notre forum pour faire toutes ces choses-là. Arrêtez le désordre. C'est lui qui veut comprendre quelque chose, c'est lui qui connaît quelque chose, ce n'est pas ici. Et la crainte de Dieu. Question. Question. Est-ce que vous êtes obligé de venir ici? Qu'est-ce que vous obligez? Est-ce que vous êtes obligé? Ça va, frère. Bonsoir. Ce n'est pas un débat, mais en fait, c'est le fait de comprendre. Cher frère, je pense que avec le désordre, il est mieux qu'on arrête. Parce qu'il y a des gens qui sont venus pour écouter. Et il y a des gens qui sont venus pour créer le désordre. Non, tu ne travailles pas dans le désordre. Si ça continue ainsi, on va arrêter. On était ici, à 14h, il n'y avait personne. Claire. À 15h, il n'y avait personne. Demain, c'est là mercredi. Oui. À la même heure, personne ici. Reconnaissez que c'est parce que nous sommes là que vous venez. Ça, vous devez reconnaître ça. Voilà. Donc, respectons le travail qu'on fait. On n'a pas d'être d'accord avec nous. Mais on veut l'ordre. Amen. Ça, c'est du désordre. On veut l'ordre. On n'a pas dit qu'on a qu'à être d'accord. Mais quand même, là, il faut que ça se passe dans l'ordre. Amen. Vous êtes là, vous créez le trou. Il n'a qu'à répondre. L'autre là-bas, il fume. L'autre ici, il répond là-bas. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Les gens veulent écouter. Vous les empêchez d'écouter. Si vous avez votre vérité là, allez-y, vous qui êtes sauvés là-bas, là, sauvez-vous au moins là-bas. Et retirez-vous ceux qui veulent écouter, laissez-les écouter. Le soir, chacun va arriver à la maison, il va réfléchir à ce qu'il a entendu. Le salut là, c'est pas collectif. On est venu seul, on partira seul. Amen. Personne ne partira son ami ici. Donc laissez les gens écouter. Et si vous n'êtes pas d'accord, ce que vous savez qui est vrai là, à l'éloigner, vous prêchez ça. Et ceux qui sont dans le thème vont vous suivre. Voilà. Vous devez arrêter ça. Ici, on vient une seule fois dans la semaine, chaque mardi. Mais lundi, là, vous étiez où? Demain, mercredi, venez défendre votre vérité là, ici. Voilà. N'importe qui peut venir prêcher ce qu'il croit ici. Voilà. Donc, venez mercredi ou bien jeudi, ou vendredi même. Mais pourquoi c'est quand nous on est là qu'il y a des gens qui viennent chez Rassemble et qui créent le truc? Même Jésus maintenant va la ça, c'est l'œuvre du diable. C'est ça. C'est l'œuvre du diable. C'est ça. C'est pas l'œuvre du Seigneur, c'est pas le fruit de l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre du diable. C'est ça. Il faut qu'on vous le dise. Claire. Vous êtes possédés. Claire. C'est l'œuvre du diable. Vous avez besoin de repentance. Ne venez pas jouer avec le travail qui se fait ici. On est là pour le salut. Amen. On finit, on prie pour les âmes. Amen. On est là pour apporter la paix aux âmes. On n'est pas venu jouer. On n'a pas mangé, puis on est rassasié. Oui. Il veut créer le trou ici. Non. Ça veut dire quoi? C'est notre vie qui est engagée. Amen. Depuis des années, on est ici. Claire. Vous le savez. Oui. Pourquoi vous faites ça? Shalom, frère. Shalom, Shalom, frère. Je ne comprends pas quelque chose de la Bible, c'est vrai. Mais au fait que j'attends les trucs bizarres. Elle dit que Jésus n'a pas la main de mon papa. Donc, toutes les questions. Toutes mes questions. Oui. C'est des questions, mais elle dit que bon, les musulmans vont en enfer. Moi, sûrement, je ne comprends pas. Après, les musulmans vont en enfer, c'est des gros paradis.
Tu es musulman? Donne le micro. Tu es musulman? Non, je ne suis pas musulman. Maintenant, tu viens aider les musulmans. Non, au fait que ma maman est musulman, mon papa est musulman. Quand nous parlons, c'est pas pour blesser les gens. C'est pas ça. Ne croyez pas à ça. On n'est pas venu dans le but de vous blesser, de vous choquer, non. Mais la vérité même blesse. Amen. La vérité elle-même est choc. Quelle que soit sa manière d'être dite là, elle choque. Parce que quand tu crois à quelque chose depuis des années, et puis en une seconde, on te dit que c'est faux, ton esprit n'arrive pas à accepter. C'est pas nous qui le faisons. Maintenant, c'est à vous de chercher à vérifier ce qu'on dit est vrai ou faux. Au lieu de faire du bruit, au lieu de faire parler, c'est important pour vous de vérifier. Nous venons, nous exposons. Vous prenez la peine de noter et arriver à la maison, vous vérifiez si c'est vrai. Dieu soit loué. Si c'est faux, c'est Dieu qui vous éclairera. Voilà. On n'a pas demandé aussi d'être forcément d'accord avec nous. Non. Notre devoir, c'est de vous annoncer la parole de Dieu. Amen. Maintenant, à chacun, si la grâce de Dieu l'a visité, d'accord. Si Dieu n'a pas visité, tu ne croiras pas. Seulement, on vous demande de vérifier. Amen. On n'est pas contre les musulmans. Non. Parce que j'étais compris que ça un musulman, donc ça fait mal. On n'est pas contre les musulmans, on les aime. On a beaucoup d'amis musulmans. Même des prédicateurs musulmans sont nos amis. Amen. Amen. C'est sur la foi qu'on ne s'entend pas. Mais ce sont nos amis. Mais ce qui est important, c'est de sauver l'homme que tu aimes. Amen. 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 Il peut se croire dans la vérité ou il est dans l'erreur. C'est ça. Donc quand tu l'aimes là, il faut lui présenter la vérité. Amen. C'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Shalom. Ce que nous faisons là, c'est l'amour de Dieu que nous manifestons pour vous. Amen. Parce qu'on peut s'asseoir aussi à la maison. Voilà. Vous dites c'est fini. On a reçu la vérité, c'est fini. Mais et vous? Et les autres? Donc il faut venir leur présenter la vérité pour qu'ils puissent aussi sortir du faux. C'est ça. Tu vois un peu? Donc c'est le travail que nous faisons. Sinon c'est pas nous qui avons dit que les musulmans vont en enfer. Les musulmans, ils ont un livre. Leur livre de foi. Le livre auquel ils croient. La parole de leur Dieu. Oui. Ce que leur Dieu a dit dans ça, ils disent amen à ça. Ils croient à ça. Oui. C'est ce livre-là qui parle de ça. Voilà. C'est pas nous. Leur livre s'appelle le Coran. Voilà. Le Coran, ils n'utilisent pas la Bible. Et c'est le Coran qu'ils utilisent. Voilà. Là, le Coran qu'ils utilisent là parle d'eux. On leur montre ce qui est écrit dans leur propre livre. Parce que les musulmans ne lisent pas le Coran. Voilà. Vous ne savez pas ça. L'islam là, c'est une religion qu'on appelle le civisme moutonnier. Attention. Ici comme mouton. Ça veut dire quoi? Parce que mon papa est musulman, moi aussi je suis musulman. Parce que ma maman est musulmane, moi aussi je suis musulman. Sans vérifier. Sans vérifier. C'est une religion d'héritage. Voilà. Or, la foi est individuelle. Amen. C'est toi qui dois croire pour être sauvé. Amen. Shalom. C'est pas familial. Donc, si ta maman est quelque part ou ton père est quelque part, il faut chercher à vérifier où il est là. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Question. Mais eux, ils suivent comme ça. On va lire un seul passage du Coran. C'est pas nous qui avons dit. Ce que le Coran dit sur tous ceux qui sont musulmans. Surah 19. Surah 19, soit 11 à 71. Ayah 71. Oui. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Parmi vous les musulmans là, il ne passera pas par l'enfer. Est-ce que tu as fait? L'un lieu de rendez-vous avec Dieu là, c'est l'enfer. C'est ça. L'un lieu de rendez-vous avec Dieu, nous là, c'est le ciel. Amen. Notre lieu de rendez-vous avec Dieu, c'est le ciel. Je lui ai dit, qui se trouve, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la main de mon père. Amen. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Mais je m'en vais pour prendre une place. Amen. Tu vois. Et quand il serait parti, il veut pouvoir la place, il venait vous chercher. Pour que là où je suis, vous soyez aussi. C'est notre lieu de rendez-vous. Et eux là, leur lieu de rendez-vous avec Dieu, c'est l'enfer. C'est ça. Il n'y a personne.
Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Par l'enfer. Continue. Car il s'agit là. Très bien. Des gens qui ont partagé Romy, qui ont fait tabasser, ils ont tué bouton, dépassé, ils ont fait carême. Oui. Ils ont fait carême. Ils ont partagé baka aux gens. Attention. Ils ont lavé les visages, lavé les narines, lavé les pieds chaque jour. Oui. À 4 h du matin, ils tombent, ils se lèvent pour aller prier. Ils ont brûlé le quartier. Oui. 4 h du matin, tous les gens tombent, ils crient là-haut, ça veut dire quoi? tout ça là. Et là, c'est que son Dieu dit. Il n'y a personne. Il s'agit là. Car il s'agit là. Qu'est-ce que tu dois en faire là? Car il s'agit là pour ton Seigneur. Ton Seigneur. Une sentence irrévocable. Une sentence irrévocable. Je ne veux pas les graves et puis pas les gueules. Ils auront une sentence irrévocable. Une punition. Ou bien peut-être pas c'est mauvais. Ou bien prier sur une natte c'est mauvais. Ou bien faire les gymnastiques c'est abaisser. C'est mauvais. Le gars a mal au rêve mais il se débrouille quand même. Allez. On lui a promis quelque chose. Oh, il ne sait même pas qu'on lui a promis l'enfer. On dit c'est une sentence irrévocable. C'est une obligation pour eux de descendre en enfer. C'est une sentence irrévocable de leur Dieu. Comment quelqu'un qui a fait tout ce que tu demandes là, tu as le puni? Question. Est-ce que même puni quelqu'un qui a obéi à ta parole? Question. C'est l'homme qui te obéit à qui on punit, non? Ou bien c'est l'homme qui te obéit qu'on punit. Voilà. Mais pour eux là, il dit c'est une punition irrévocable. Tu veux quoi? On ne peut pas discuter ça. Il dit, on ne peut pas discuter. Ça, on entend en fait. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Il ne faut pas discuter. Une sentence irrévocable. En enfer. Une punition indiscutable. C'est ça. Ensuite. Tu as vu? C'est pas nous qui avons dit ça. C'est violent. Ensuite. C'est quel Dieu ça? Question. Quel Dieu ça? Des gens qui t'ont servi, qui ont cotisé pendant 10 ans, et ont pris l'avion pour aller embrasser ton caillou. Voilà. Mais tu dis que eux là, ils vont se descendre en enfer, que c'est une sentence, c'est une punition. Irrévocable. Ils ont embrassé caillou. Ils ont lapidé Satan. Sentence irrévocable. Ils ont pris caillou. Et puis Satan est là. Et Satan là, c'est tout en Arabie. Et Satan est un lieu d'habitation. Attention. Satan c'est tout en Arabie. Que Dieu est de ceux qui lui appartiennent, qui sont dans l'islam. C'est ça. Amen. Que Dieu ne les fasse sortir de là. Satan en Arabie. Attention. C'est là-bas que Satan est. Et c'est chaque année, on doit le lapider. Attention. Quand il lapide depuis accident à Abidjan, il y a les sous-coins qui vont en Ukraine. Peut-être qu'il lapide Satan. Tu as lapidé qui? Question. Toi, tu as lapidé qui? Les bombes, les missiles sont descendus en Ukraine. Toi, tu as lapidé Satan. Tu as lapidé qui? Les gens ont fait tout ça là. Il dit, mais le fait que tu vas descendre en enfer là, il s'agit là pour ton Seigneur. Tu sentence irrévocable. Ton Dieu doit te punir d'abord. Avant que tu sortes là, toi tu dois te punir d'abord en enfer. Ensuite, tu as goûté souffrance de l'enfer d'abord. Voilà. Donc, c'est quel Dieu ça? Question. C'est ça là que nous on va suivre là. Tu vois, nous, on n'est pas contre eux. Mais on veut montrer la vérité qui est dans les livres. Voilà. C'est un piège. L'islam, c'est un piège pour amener les gens en enfer. C'est ça. Tu vois, voici les terminus, c'est l'enfer. Les terminus, c'est l'enfer. Continue même, il y a comme il est ramanti. Continue. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur. L'enfer là, c'est pas un passage. C'est pas un passage. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Il s'agit là pour ton Seigneur. Une sentence irrévocable. Une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Et toi qui as bien fait, d'abord. Toi qui as fait du bien, tu as partagé beaucoup de bâtards. Tu as partagé beaucoup de viande de mouton, de viande de bœuf, tu as bien lavé tes pieds à 4 mètres de pas. Mais tu dois être puni d'abord. Ça veut dire quoi? Tout ça veut quoi? Maintenant, c'est après, on va te retirer pour t'envoyer au paradis. Et nous y laisserons. Ça, c'est faux. L'enfer, c'est pas un passage. C'est pas que Dieu a dit, bon, vous voyez le paradis, l'enfer, on passe ici pour le paradis. C'est faux. L'enfer, c'est un lieu d'habitation. Amen. C'est pour les incrédules. Shalom. Surat 101.
Laisse-moi dire 53. On va l'enfer, c'est pour qui? L'enfer, c'est pour qui? Sourate 18-53. Oui. Et les criminels verront le feu. Donc, quand ils sont des criminels alors. C'est vrai même. Ils mettent bon sur eux. Oui. Vous voyez qu'Allah ne connaît pas? Du tout. Les vrais musulmans, c'est Daesh. C'est Al-Qaïda. Voilà. C'est l'État islamique. C'est pas ceux-là, c'est pas musulmans. Hein? Ceux-là, c'est les comédiens. C'est pas musulmans. Les musulmans étaient criminels. C'est ça. Et les criminels verront le feu. Et les criminels verront le feu. Ils seront alors. Non, c'est pas un passage. C'est pas un lieu de passage. Hein? Ils seront alors convaincus. Alléluia. Amen. Les musulmans sont convaincus. Ils seront alors convaincus. Ils tomberont. Ils tomberont. Elle bien. Donc un musulman, c'est un criminel. C'est ça. Ils seront convaincus qu'ils tomberont, oui. Et ne trouveront pas d'échappatoire. C'est pas un passage. Allah a trompé Muhammad. Voilà. C'est pas bon. On ne sort pas de là. Jamais. On ne sort pas de là. Tu vois un peu. Quand ils vont là, ils ne sortent pas de là. Ils ne trouvent pas d'échappatoire. Ils y tombent, ils sont convaincus. C'est comme on dit, ah, Allah nous a doublé. Il va dire, ouais, vous attendez ici. Voilà. Mais c'est chez lui. On ne peut rien rendez-vous à quelqu'un que chez soi. Voilà. Ou bien. Même notre Dieu, il est au ciel. Jean 14, 1 à 3. Jean 14, premier. Il est au ciel. Notre rendez-vous, ce n'est pas un enfer. Hein? Jamais. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Ah, le cœur des musulmans est troublé. Mais notre cœur ne se trouble point. De notre Dieu nous rassure. Il dit dormez tranquille. Dormez tranquille. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Dieu père. n'habite pas en enfer. Allah habite en enfer. C'est ça. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Allah était clair aussi. S'il n'avait pas la il a dit ça. Voilà. Chacun dit où son fils s'en va. C'est clair. Chacun est clair. Là, le jour où quelqu'un n'avait pas dit Allah, il était déjà prévenu. Il était prévenu. Clair. Donc c'est chez moi ici. Amen. Tu n'as pas bien regardé. Clair. Désormais, regarde bien. C'est tout. Oui, disons. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer. Alléluia. Shalom. Allah n'a pas fait quelque chose pour quelqu'un. Allez là-bas. Mais Christ dit, je vais vous préparer. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous serai préparé une place, je reviendrai. Alléluia. Amen. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. On se voit en enfer, lui-même il vient nous chercher d'abord. Shalom. C'est lui-même qui vient nous chercher. Shalom. Il vient chercher son peuple. Amen. Et je vous prendrai avec moi. Je reviendrai. Et je vous prendrai. Et je vous prendrai avec moi. Avec là. Où je suis. Ici, soyez aussi. Allez. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Shalom. Tu as vu? Donc l'islam là a promis l'enfer à tous les musulmans. C'est pas nous qui avons dit ça. Quand il vient, il ne faut pas dire pourquoi on dit. Il faut dire pourquoi le Coran dit que les musulmans en enfer. Là maintenant, on pose la question à Allah lui-même. Et c'est lui seul qui peut répondre. Moi, c'est pas pourquoi il a dit ça. Tu vois. Mais comme on sait que c'est son habitation, il les attend là-bas. Il dit, ils ne vont pas trouver d'échappatoire. Donc l'enfer là, c'est pas un passage. C'est le lieu des criminels. Donc un musulman est un criminel. C'est ça. Donc nous les aimons. C'est pourquoi on montre ça pour qu'ils sortent de là. Amen. Nous les aimons. Donc voici un peu. Donc si tu aimes ta maman, il faut lui dire, maman, sors de l'islam.
Parce que c'est Satan qui est là-bas. Claire. Ton Dieu là, il t'attend en enfer. Sourate 101. Non, ça va frère. C'était avancé. Donc voici un peu. Maintenant, la première question quoi même? Marie. Marie n'est pas la mère de Dieu. Mais toi-même là, on a même pas même dans les versets. Attends, un Dieu et Marie qui est plus grand. Question. T'as vu non? La pensée de l'homme c'est une folie. Comment elle peut être mère de Dieu? Ouais, c'est arrangé comment pour être la mère de Dieu. Question. Maintenant, qui est le père de Dieu? Question. Parce qu'il y a un mère, il y a père. Qui est le père de Dieu? Question. Maintenant, qui est le cousin de Dieu? Question. Qui est la nièce de Dieu? Question. Qui est l'oncle de Dieu? Question. Qui est le grand-père de Dieu? Question. On n'a même pas fait les versets. C'est de la folie. C'est ça. Les gens sont là à l'école, ils ont eu tous les diplômes. 28 000 25. Oui. Et puis il accepte que Marie soit la mère de Dieu. Attention. Quand elle-même reconnaît qu'elle est la servante de Dieu. Shalom. Disons mais Luc 1. Luc 1, 37. Oui. Victor. Comment verset 35? Comment quand c'est fait? Comment ça se fait? L'ange, à partir du verset 34 ans. Non, le 35 directement. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth ta parente, elle est tombée enceinte. Elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile, elle a son 6e mois maintenant. Car rien n'est impossible à Dieu. Verset 38. Oui. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Où elle a dit la mère de Dieu? Où elle a dit ça? Elle est la servante de Dieu. Où elle a dit sa mère? Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Tu as vu? Bon, elle a dit, elle est la servante, eux disent, elle est la mère. Bon, entre les deux, qui a raison? C'est elle qui a raison parce qu'elle sait qui elle est. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Dieu n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de cousin, il n'a pas de tante, il n'a pas d'oncle, il n'a pas d'arrière-grand-père, il n'a pas d'aïeux, il n'a pas d'ancêtre, il n'a pas de commencement de jour, ni de fin de vie. Et pour cette première, tu as vu? C'est lui qui est le créateur de Marie. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, tous ceux qui croient à la vérité de Dieu, qui veulent accepter le Seigneur, vous pouvez vous approcher, nous allons prier pour vous. Amen. Tous ceux qui ont des problèmes de maladie dans leur vie, des difficultés, des blocages, vous pouvez vous approcher, on va prier pour vous. Approchez, on va prier ensemble. Tous ceux qui ont des parents qui ont des problèmes, vous pouvez vous approcher. Tous ceux qui ont des liens dans leur vie, vous pouvez vous approcher. Nous allons prier pour vous. Tous ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu, vous pouvez vous approcher, on va prier pour vous. Venez faire la paix avec Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Je vais prendre l'engagement. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Que vos cœurs ne soient pas endurcis. Venez, nous allons vous recommander la grâce de Dieu. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je vais approcher. Approchez. On va prier ensemble. On va vous recommander la grâce de Dieu. Approchez tous ceux qui croient à la vérité de Dieu. Ce jour-là, ce ne sera pas ton voisin et toi. Ce ne sera pas ta voisine et toi. Ce sera toi seul devant Dieu. Amen. Tu vas répondre. Pense à ton salut. Pense à ta vie. Tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, il n'est pas encore tard. Je vais approcher. Vous pouvez vous approcher. Nous allons prier pour vous. Tous ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu, Amen. vous pouvez vous approcher. Nous allons prier pour vous. N'endurcissez pas votre cœur. Quand vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur.
Tous ceux qui ont des problèmes, des maladies de la vie, vous pouvez aussi approcher. Nous allons vous répondre à la grâce de Dieu. Amen. Nous allons prier pour bénir le Seigneur, pour lui rendre toute la gloire. Amen. Dieu vivant, Dieu puissant, Maître de tout l'univers, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons bénir ton nom ce jour pour cette grâce que tu nous as accordée de te servir, Seigneur. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Béni soit ton nom pour cette grâce. Toi qui t'es manifesté par ton esprit et qui a annoncé tes oracles, Seigneur. Nous croyons que c'est parce que tu as tes enfants en ce lieu que tu nous as envoyés. Et cette parole qui est sortie, Seigneur, puisse s'asseoir dans le cœur de tes enfants. Oh Seigneur, tout ce que le diable fera dans le secret, pour respirer cela de cœur, que tout soit vécu et que par ta parole, tu manifestes des conversions. Oh notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Sanctifie ta parole et permets que tous ceux qui t'appartiennent puissent croire à ta parole. Et permets que par ta grâce, oh notre Dieu, nous puissions retourner sains et saufs chez nous à la maison. Et les dangers, les malheurs, les problèmes, les accidents que le diable et ses suppôts auraient prévus sur la route soient balayés à jamais. Amen. Et que tous les obstacles sur la route soient balayés à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions retourner sains et saufs. Donne-nous d'être en bonne santé. Nous tous tes enfants qui sommes ici. Si quelques-uns ont dans les chair la maladie, les douleurs, que ta grâce se manifeste. Amen. Et que la délivrance puisse s'opérer. Que la guérison soit manifeste. Donne-nous d'être en bonne santé pour te servir. Amen. Et bénis-nous, Seigneur. Fais toutes ces choses pour ta gloire. Permets que le jeudi nous soyons encore en bonne santé pour te servir. Manifeste ta grâce. Donne-nous, Seigneur, l'amour de ta parole, l'amour de ton service, et que tu puisses en retour te souvenir de nous. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.